Si vous avez votre Bible, je vais lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Acte 10. Lisons à partir du verset 38. C'est dans ce chapitre que le Saint-Esprit parle à l'apôtre Pierre, et de manière précise. Dieu lui avait donné déjà une vision qu'il n'avait pas pleinement comprise, mais en fait, après ses songes, le Saint-Esprit lui a parlé directement, disant qu'il y avait 3 hommes en bas qui devaient partir avec ces hommes. Et il est entré dans la maison de Corneille, qui avait un grand nombre de personnes là réunies. C'était des non-juifs. Jusqu'alors, dans l'Église, il n'y avait que des juifs. Et les apôtres n'avaient pas encore compris que les non-juifs pouvaient être sauvés par la simple foi en Christ, sans être obligés de passer par tout ce qui se trouvait dans le contexte du judaïsme. Ce qui s'est passé ce jour-là, dans Acte 10, a changé tout ça. Donc, je lis à partir du verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et, en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc les premiers non-juifs entrent dans l'Église en recevant le Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. C'est ce miracle qui a convaincu Pierre et les autres que Dieu acceptait les gens de toutes les nations sans que ces personnes soient obligées de passer par les lois, la loi de Moïse et toutes les choses dans le contexte du judaïsme. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Seigneur, que toute personne dans notre Église puisse recevoir l'assurance du salut, puisse aller encore plus loin pour être baptisé du Saint-Esprit, avec le signe de parler en langue, et que les dons surnaturels soient manifestés aussi
Seigneur, aide-nous à ne pas être des croyants superficiels, mais que nous puissions avoir une relation profonde avec toi, que nous puissions être vraiment guidés par ton esprit, en tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ est le seul vrai sauveur du monde. C'est souligné à maintes reprises. Pierre l'a souligné ici. Jésus lui-même avait dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est indispensable d'avoir une relation réelle et profonde avec le Seigneur. Il y a trop de gens, se disant chrétiens, qui sont toujours exactement comme les gens du monde. Ils sont esclaves du pouvoir du péché. Ils ont toujours leurs anciennes habitudes mauvaises. Ils n'ont pas vraiment rencontré le Seigneur, ils n'ont pas vraiment reçu son esprit et n'arrivent pas à se débarrasser de ces choses qui sont contre la volonté du Seigneur. Ce que nous constatons dans l'Église primitive, ce sont les miracles. Et surtout le miracle de vie transformée, de gens qui étaient profondément dans le péché, transformés rapidement grâce à l'expérience de la Pentecôte. Je ne pense pas que vous devez parler en langue pour être sauvé, mais je crois que le parler en langue est très important afin de pouvoir témoigner et pour avoir une relation vraiment profonde avec le Seigneur. Je sais que pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans le contexte de Teen Challenge. David Wilkerson a commencé cette œuvre dans les bas-fonds de New York. Et quand il a commencé, j'étais à l'école biblique. Et il a envoyé une douzaine de personnes qui étaient anciens membres de gangs. Ces personnes étaient vraiment les meilleurs étudiants à l'école et spirituellement passaient beaucoup plus de temps dans la prière que les autres. Et ils rendaient témoignage disant que ce qui avait changé leur vie, c'était l'expérience de la Pentecôte. C'était le fait d'avoir parlé en langue miraculeusement comme les apôtres. David Wilkerson poussait tous les nouveaux convertis à faire l'expérience de la Pentecôte le plus vite possible. Et grâce à cette expérience qu'ils recevaient presque tout de suite, ils arrivaient à abandonner la drogue du jour au lendemain, même sans les réactions normales quand on est vraiment drogué. Dieu peut tout quand il y a vraiment la présence et la réalité de son esprit avec et en nous. Pierre a souligné les miracles du Christ. Il était oint du Saint-Esprit. Ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé volontairement. Il est devenu un vrai homme. Et pendant son temps ici-bas, il devait dépendre de la prière, il devait recevoir l'Esprit Saint, il devait se laisser conduire par l'Esprit, exactement comme nous. Il fallait qu'il soit tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il fallait qu'il soit un modèle pour nous, en toutes choses. Ce que les gens ne comprennent pas, et trop souvent nous avons tendance, même les pasteurs, à mettre ça de côté. Dieu
veut que nous soyons comme Jésus-Christ en tout, en amour, en pureté et en puissance. En puissance. Et pour que cela soit le cas, nous devons recevoir le Saint-Esprit et dépendre du Saint-Esprit. Il n'y a aucune autre manière pour que cela arrive, les miracles. Jésus-Christ est la seule personne qui peut nous sauver. C'est son nom qui est puissant pour nous sauver. C'est son nom qui ouvre les portes. C'est grâce à son nom que les démons fuient, que les maladies disparaissent. Et nous devons croire vraiment dans la puissance du nom de Jésus. Nous devons comprendre que lui seul peut nous sauver. Il sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en notre faveur. C'est Hébreux chapitre 7 qui en parle. Si on lisait à partir du verset 22, la Bible dit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Dans le contexte du judaïsme, les Israélites ont été sauvés grâce à l'intervention du souverain sacrificateur. Une fois par année, il y avait l'agneau qui était immolé, le sang devait être porté par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint où Dieu se manifestait. Où il y avait l'arche de l'Alliance avec les 10 commandements et le bâton d'Aaron qui était utilisé miraculeusement. Le souverain sacrificateur devait confesser ses propres péchés et les péchés du peuple. Et grâce au sang, il pouvait entrer sans perdre sa vie. Si qui que ce soit d'autre entrait dans ce lieu, cette personne a été frappée et mourait. À l'époque, personne ne pouvait entrer réellement dans la présence de Dieu parce que le prix n'avait pas encore été payé. Le sang des animaux n'était que symbolique, attendant la venue du Christ. C'est le sang innocent de Jésus-Christ qui nous donne accès auprès du Père. C'est son sang qui nous purifie de toute iniquité. Et je voudrais dire cet après-midi, je voudrais le souligner parce que c'est inimaginable. Je constate sur l'Internet, sur Facebook et ailleurs, le grand nombre de personnes qui sont trompées par de faux prophètes et de faux Christ, de faux rois. Jésus avait dit qu'il y aurait beaucoup de faux Christ, beaucoup de faux prophètes après lui. Il y en a qui se présentent comme étant la seule source de salut. Mes amis, Jésus-Christ est la seule source de salut. Il n'y a aucun autre homme qui peut venir comme source de salut. Les prophètes vont disparaître tous les hommes. Jésus restera éternellement notre souverain sacrificateur, seule vraie source de salut. Nous ne pouvons pas placer notre foi dans un prophète, ni dans un saint, ni dans un ange, ni dans Marie. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Point.
Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Et selon 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui s'est fait homme afin de mourir. Il n'y a pas de salut dans une nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouvelle révélation venant de Dieu. Quand la Bible a été terminée, personne ne pouvait ajouter quoi que ce soit au message de l'Évangile. Et c'est souligné à maintes reprises. Je ne cesse d'écrire sur Facebook pour les faux prophètes, qu'il s'agisse des musulmans avec Mohammed ou d'autres qui se déclarent prophètes, Christ. Je ne cesse de noter 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 14. Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Il a fait avec Mohammed, il a fait avec toute une liste de personnes à travers l'histoire. Aucun ange ne peut changer le message de l'Évangile. Aucun homme ne peut changer le message de l'Évangile. Galates chapitre 1 au verset 6 jusqu'au verset 9 le souligne. Les gens qui changent le message de l'Évangile, même un tout petit peu, seront anathèmes, damnés, maudits pour l'éternité. On ne peut rien changer. C'est un évangile éternel. C'est un évangile qui a été préparé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Et il y a 2 Jean, chapitre 1er, au verset 9. Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. Attention, vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle église et espérer que Dieu va vous bénir. Si une église, c'est un groupement, que ce soit dans une maison ou dans une église, si les personnes ne restent pas dans le contexte de la doctrine du Christ, s'ils commencent à ajouter des choses, s'ils ajoutent des pratiques qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, des doctrines qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, Jean, l'apôtre, dit de telles personnes n'ont point Dieu. Nous avons énormément de gens, même dans nos églises, qui ne comprennent pas cela. Quand on commence à viser, à parler directement contre telle et telle église, telle et telle doctrine, les gens disent, mais il ne faut pas juger. Quand il s'agit de doctrine, il faut juger. Quand il s'agit de certains péchés graves, selon 1 Corinthiens chapitre 5, il faut juger. On ne peut pas rester la bouche fermée. On ne peut pas croire que Dieu va accepter tout le monde. Il ne va pas accepter tout le monde. Le Seigneur l'a souligné dans Matthieu chapitre 7. Il y aura énormément de gens qui seront rejetés au jour du jugement. Et ces gens vont dire, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Et le Seigneur va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est terrible ça. Des gens qui parlent du Christ. Et ils ne connaissent pas le Christ. Et le Christ ne les connaît pas. Et il y a Jude aussi qui parle de cette réalité. Il y a des gens qui parlent de Dieu, de Jésus-Christ,
Et en réalité, ces personnes sont déjà jugées et condamnées depuis longtemps à cause de leur fausse doctrine. Jude dit au verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Il y a des adeptes en faux prophètes sur Facebook. Ils vont jusqu'à, tout ce qu'il écrit, ils ont mis des versets, des chapitres, ils acceptent tout comme étant égal avec la Bible. Et ils mettent même son nom dans Jean 3,16 à la place de Jésus-Christ. Source du salut. Parce que lui, il est Jésus dans une autre forme. Quelle stupidité. Quelle hérésie. Et les gens suivent ça. En Floride, il y a un type, je ne vais même pas mentionner son nom. Il se présente comme étant Jésus. Et il n'est pas suivi par quelques milliers de personnes, mais par des millions de personnes. Moon aussi, en Corée, était suivi par des millions de personnes, de faux Christ. Mais le type en Floride, ses adeptes ont écrit sur leur front 666. Nous avons l'avertissement dans l'Apocalypse contre cela, qu'on ne serait plus jamais pardonné si on acceptait une telle marque. Plus jamais. Et pourtant, ces adeptes sont en train de le faire. Lui, il dit, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'enfer, etc., etc. Et les gens suivent n'importe quoi. Mais Jésus l'avait prophétisé. Et nous sommes vraiment dans les derniers temps. Beaucoup de gens n'acceptent plus la sainte doctrine. Ils préfèrent des fables, des choses inventées. Mais Jésus restera toujours seule source de salut. Lui seul peut vous sauver. Nous devons tout faire pour avoir une relation réelle avec le Christ. Et nous devons marcher avec lui dans la sainteté. Dans la sainteté. Dans une vraie sainteté. Nous devons veiller sur nos cœurs. C'est celui qui aura un cœur pur qui verra Dieu. Tout dans notre monde est fait pour que nos cœurs soient souillés par la convoitise, l'orgueil et tout le reste. L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Selon Paul dans Thessaloniciens chapitre 4, au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que nous soyons honnêtes dans les affaires, que nous ne soyons pas cupides, voulant toujours plus d'argent pour nous-mêmes sans aider les autres. Il veut que nous puissions traiter durement notre corps afin de ne pas tomber dans l'impudicité. L'apôtre Paul comprenait cela. Il a dit dans Corinthiens chapitre 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'Évangile aux autres. » Ce n'est pas simplement ce que nous croyons qui compte, nous devons marcher avec le Christ dans la sainteté si nous voulons la vie éternelle. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Nous devons tout d'abord, comme je viens de le lire, nous devons confesser nos péchés, nos iniquités, nos fautes. Vous savez qu'il y a dans beaucoup d'églises des gens qui ne l'ont jamais fait. Ils ont répété une prière générale en disant « Mais Seigneur, pardonne mes péchés ». Et en fait, ils ne savent même pas ce que c'est le péché. Ils ne savent ni ce qu'il faut faire, ni ce qu'il faut éviter. Il y a plein de chrétiens qui n'ont jamais pris le temps de vraiment lire l'Évangile et tous les commandements du Christ. Nous faisons une erreur souvent dans les églises. Nous prions pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit sans expliquer que vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit si vous n'avez pas pris la ferme décision de mettre les commandements du Christ en pratique. Tous ces commandements. Jésus a dit quoi dans Jean 14 au verset 15? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Personne ne peut recevoir l'Esprit Saint si Jésus ne demande pas ce don pour nous. Et il ne va pas le demander pour quelqu'un qui n'obéit pas à ses commandements. Donc, comment expliquer ce qui se passe avec certaines personnes qui font des expériences surnaturelles, qui n'obéissent pas? Je vais vous dire exactement ce qui se passe. La Bible parle d'esprit de séduction, d'esprit mauvais, de démons, qui imitent la présence et les miracles du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des années, j'étais invité dans une église. Je suis resté 20 minutes. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. Et pourtant, pour quelqu'un qui n'avait pas l'esprit, tout ce qu'il faisait, la louange et tout le reste, exactement comme dans notre église. Et pourtant, je savais par l'esprit que ce n'était pas le Saint-Esprit qui agissait. Il y avait un problème énorme. Et je devais partir, je ne pouvais pas rester. J'étais angoissé, ça me rendait malade de rester. Vous savez, quand on a le Saint-Esprit, on sait très bien qu'il y a une imitation. Il y a des années, quand on était au 105, rue Raymond Losseron, au milieu d'un message, une femme a commencé à parler en langue. J'ai demandé aux anciens de l'amener dans la cuisine et de prier pour elle, pour sa délivrance. Parce que je savais tout de suite que son parler en langue n'était pas par le Saint-Esprit.
Déjà, on n'interrompt pas un message pour donner un parler en langue. En fait, c'était une sorcière, médium. Elle n'avait jamais parlé en langue dans une église, elle n'avait jamais fréquenté une église avant. Elle avait un démon en elle qui a essayé d'interrompre la réunion. Et heureusement que le Saint-Esprit m'a révélé que c'était faux. J'ai eu le même problème en Suisse il y a des années. J'étais invité à prêcher et à enseigner régulièrement dans l'école, dans une école biblique d'un frère. Je vous ai raconté l'histoire. Il y avait une dame qui avait offert les bâtiments, les terrains pour l'école biblique. Tout le monde croyait qu'elle était un bon chrétien et rempli de l'esprit, avec les dons. Non, elle n'était pas chrétienne. Elle n'avait pas les dons. Elle avait des démons. Je ne suis pas la sorte de personne qui voit des démons à droite et à gauche. Mais le Saint-Esprit m'a révélé que cette personne était horriblement remplie de démons. Je peux vous dire que nous avons passé toute une nuit chassant des démons de cette personne. Même sa langue est sortie comme la langue d'un serpent pendant le temps. La pièce dans laquelle on priait est devenue froide, comme si quelqu'un avait ouvert les portes et les fenêtres, c'était en plein hiver. Personne n'avait ouvert. Il y a des imitations. Le diable essaie d'imiter la réalité, la présence et la puissance de Dieu. C'était le cas déjà à l'époque de Moïse, avec les magiciens, les sages du Pharaon, qui arrivaient à imiter beaucoup de miracles. Pas tous, ils ne pouvaient pas tout faire. Mais ils arrivaient à imiter beaucoup de choses. Nous avons besoin de mettre les commandements du Christ en pratique pour recevoir le Saint-Esprit et non pas à notre esprit. Paul l'a souligné dans 2 Corinthiens chapitre 11, là où il disait que Satan se déguise en ange de lumière. Il parle aussi de tout un groupe de faux apôtres qui venaient dans les églises qu'il avait commencées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent apôtres aujourd'hui, ou prophètes, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais sont-ils de Dieu? Pas tous, ça c'est certain. C'est certain. À l'époque de Paul, il prêchait un autre Jésus, un faux Jésus, qui n'était pas le Jésus de l'Évangile. Et il disait qu'il donnait un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas courir à droite et à gauche à moins de connaître vraiment le fond d'une Église. Est-ce que les gens ont une saine doctrine? Est-ce qu'ils marchent vraiment selon les commandements du Christ ou pas? C'est indispensable. Est-ce qu'ils ajoutent des pratiques et des doctrines à ce que nous avons dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'ils retranchent certaines choses du Nouveau Testament? C'est très important de bien choisir où on va aller à l'Église. C'est très important de choisir des amis parmi les gens qui sont fidèles à toutes ces choses. Mais revenons au fait de confesser. C'est important de tout confesser, d'analyser son cœur, sa vie, de voir si depuis notre naissance,
Est-ce qu'on doit marcher un peu comme selon la volonté de Dieu ou complètement de travers à côté de la plaque? Il y a des gens qui ont besoin de tout confesser pour être guéris. Et dans ce sens-là, il faut même confesser à des anciens. C'est ce que Jacques a enseigné. Surtout si on est en face de la mort, il faut tout confesser à quelqu'un d'autre. Parfois, ça soulage. Il y a des gens qui sont malades à cause de quelque chose dans le passé. Et le fait de le confesser à quelqu'un d'autre qui peut écouter, ça les aide à trouver la délivrance et la guérison. C'est évident que nous devons marcher dans la lumière. Nous avons déjà lu un passage à cet égard. Marcher dans la lumière, c'est selon les commandements du Christ, dans la pureté, la sainteté. Nous devons recevoir son esprit. Je viens de vous dire que pour recevoir l'esprit, il faut obéir à ses commandements. Il faut vraiment avoir la détermination de les mettre tous en pratique et non pas simplement quelques-uns. Nous devons chercher à être guidés par l'Esprit. Selon Galates chapitre 5, selon Romains chapitre 8, ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit qui sont vraiment enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est en marchant selon l'Esprit que nous allons avoir la victoire sur les mauvaises œuvres de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre a été guidé jusque dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit lui a parlé directement. Mais est-ce qu'on est à l'écoute? Nous. Parfois, on ne veut pas écouter. Parfois, on ne veut pas obéir. Le Saint-Esprit veut nous dire ce que nous devons éviter. Parfois, des personnes que nous devons éviter. Parfois, il veut nous envoyer vers des personnes qui sont profondément dans le péché que nous pouvons aider à saisir la main du Sauveur. Et nous devons être à l'écoute. Ce qui est peut-être le plus important, c'est notre confession de foi. Et chaque jour, nous devrions confesser notre foi dans les promesses de Dieu aussi. Si nous avons besoin de guérison, il faut confesser en accord avec les promesses dans la Bible. Il y a toutes sortes de promesses. Nous devrions confesser ces choses à haute voix si nous en avons besoin. Et nous en avons besoin. Nous devons confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas secondaire, ça. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui ne veulent pas le confesser comme Fils de Dieu. Ils le confessent en tant que Dieu. Il est divin, mais il s'est fait homme. Il est le Fils de Dieu. Il y a des gens qui enseignent qu'il est le seul Dieu, que Jésus est le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Selon 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 12, la Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Évidemment, Dieu le Père. Les hommes ont vu Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui existait en forme de Dieu, mais qui s'est fait homme. Il est le reflet du Père. Il est l'image exacte du Père, selon Hébreux chapitre 1er. Mais il y a une différence. Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde.
Et c'est en confessant que Jésus est le Fils de Dieu que nous serons en communion avec le vrai Dieu du ciel. Il y a tellement de fausses doctrines qui circulent et les gens qui ne veulent rien entendre. Mais voilà la vérité. Dans Matthieu 16, Jésus-Christ a demandé à ses disciples ce que les gens disaient de lui. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous croyez? Qui suis-je pour vous? Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il ne parlait pas de Pierre, l'homme, il parlait de cette confession de foi. Jésus est la fondation de l'Église. Et Pierre l'a souligné si vous lisez son épître. Jésus est la pierre angulaire. Mais nous sommes tous des pierres vivantes qui forment cet édifice. Et qu'est-ce qui nous fait entrer en relation avec Dieu? Le fait de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Romains 10, et je vais terminer avec ce passage, à partir du verset 9, Paul a écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est Seigneur. Dieu le Père lui a donné le nom de Jésus et Seigneur. Dans Hébreux 1, Dieu le Père l'appelle Dieu éternel et Seigneur. Je le répète, il est le seul sauveur du monde. Vous ne serez pas sauvés par aucune église dans le monde. Vous ne serez pas sauvés par aucun pasteur, prophète, apôtre ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous serez sauvés si vous suivez l'enseignement du Christ et de ses apôtres, confessant qu'il est le Fils de Dieu, confessant vos péchés au Seigneur. Et maintenant, ces commandements pratiques. Lui seul peut changer nos cœurs et nos vies. Et il le fait par son esprit. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. Que cette parole soit vraiment au fond de nos cœurs. Que toute personne ici puisse entrer dans une relation profonde avec toi. Une relation réelle avec toi. Tu es le seul vrai sauveur du monde. Sauve-nous. Sauve chaque personne ici de manière parfaite. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Comme les premiers chrétiens expérimentaient la plénitude du Saint-Esprit, que nous puissions tous expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour cette parole. Parle dans les cœurs et les consciences maintenant. Tu connais chaque personne ici. C'est ce qui va bien et ce qui ne va pas du tout. Transforme-nous en ton image, au nom de Jésus. Restons avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, si vous voulez mettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ,
Si vous voulez vraiment devenir un vrai disciple, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant. Je voudrais prier pour vous. Si c'est votre désir, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez vraiment avoir une relation profonde, réelle, surnaturelle, comme les premiers chrétiens? Faites-moi signe. Merci. Merci, oui. Je vous invite tous à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Si vous avez élevé votre main, ou si vous n'avez pas élevé votre main, mais vous avez besoin de prière, peut-être parce que vous êtes malade, peut-être parce que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous comme Jésus l'a demandé.